Bienvenue à toutes et à tous sur ce plateau spécial consacré à la décision historique des chefs d'État de la CEAC de lever toutes les sanctions qui pesaient sur le Gabon. C'était au cours d'un sommet ordinaire tenu samedi 9 mars à Malabo, en Guinée équatoriale. Le pays retrouve ainsi sa place au sein des instances de l'organisation sous-régionale et son siège est maintenu à Libreville. Quels sont les arguments qui ont plaidé en faveur du Gabon, qui a connu un coup de libération en août 2023? Quelles sont les implications de cette décision? Pour en discuter, nous recevons M. Ahmed Bignumba. Il est secrétaire général du groupe d'experts en relations internationales de l'Afrique centrale. Monsieur, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de m'avoir invité sur ce plateau. Et à ses côtés, le docteur Désiré Salah. Il est historien et ancien conseiller à l'Union africaine. Merci également de m'avoir invité. Avant de commencer nos discussions, je vous propose de suivre la réaction du gouvernement gabonais suite à cette décision lue ici par le ministre gabonais des Affaires étrangères. Ce samedi 9 mars 2024, la conférence des chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, réunie à Malabo en Guinée équatoriale, a décidé de la levée des sanctions et de la réintégration de la République gabonaise au sein de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. C'est une victoire de plus pour le Gabon qui réintègre les instances de l'institution sous-régionale. Une décision somme toute importante qui met en évidence l'efficacité et la spécificité de la transition gabonaise, prompte à respecter ses engagements. D'ailleurs, la conférence a pris note des avancées significatives dans le processus de retour à l'ordre constitutionnel marqué par l'adhésion du peuple, l'inclusion, mais surtout la mise en place d'un chronogramme de transition de 24 mois. Une décision de la conférence qui acte de facto le maintien du siège de la CEAC à Libreville. Par ailleurs, les chefs d'État ont réaffirmé de manière définitive le maintien du siège de la CEAC à Libreville. Le gouvernement de la République gabonaise salue ces décisions et adresse ses vifs remerciements aux chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, fait à Libreville ce 9 mars 2024. Une victoire qui intervient à quelques jours du lancement du dialogue national inclusif. Les autorités de la transition peuvent donc en toute quiétude mener leur mission, celle de restaurer les institutions pour un Gabon meilleur et prospère sur le plan national et international. Alors, docteur Salah, on le sait, une délégation composée des présidents du Sénat, de l'Assemblée nationale, de la Cour constitutionnelle s'est rendue sur place à Malabo pour certainement présenter la vision de la classe politique gabonaise sur la transition en cours. Mais d'abord, cette victoire diplomatique est celle d'un homme, le général Brice Clotaire Oligui-Nguema, le président de la transition, président de la République. Quels sont les éléments qui ont pesé finalement en faveur de cette décision? Merci. Vous avez suivi, nous avons tous suivi le communiqué du ministre des Affaires étrangères qui a posé les jalons qui ont conduit à ce que le Gabon puisse, n'est-ce pas, avoir la levée des sanctions. Mais avant qu'on arrive à ce niveau, il faut bien préciser que le coup d'État ou le coup de libération a eu lieu et cela était normal dans un contexte, n'est-ce pas, de respect des normes institutionnelles, des normes internationales, parce que comme vous le savez, que ce soit l'Union africaine ou à la CEAC, lorsqu'il y a un changement d'anticonstitutionnel, les textes veulent bien que cela soit sanctionné. Et c'est pour cela que cela s'est fait d'un point de vue du respect de la forme. Mais il s'est passé que il n'y avait pas encore au niveau des textes, n'est-ce pas, des jurisprudences qui feraient en sorte que les coups d'État ne soient pas considérés de la même manière. Parce que nous avons le cas du Gabon qui est véritablement exceptionnel. C'est un coup de libération, n'est-ce pas, poussé par les populations, légitimé par les populations. Et donc, de ce point de vue, on aurait bien voulu demander aux spécialistes, aux constitutionnalistes, n'est-ce pas, de prévoir des dispositions où véritablement les coups d'État étaient poussés par les populations. Donc, c'est quelque chose de légitimé.
Effectivement, il y a donc une arrivée anticonstitutionnelle au pouvoir, mais approuvée par le peuple souverain. Exactement. Alors, au-delà de cela, vous aurez des éléments, puisque après le coup de libération, il fallait des éléments justement pour convaincre la communauté internationale. Et parmi ces éléments, vous avez toutes les réalisations qui ont été faites, d'abord au niveau du chronogramme, d'abord la mise en place des institutions, le chronogramme qui a été présenté, et un ensemble, n'est-ce pas, de réalisations dont au niveau de l'assainissement des finances publiques, vous avez vu, n'est-ce pas, la masse d'argent qui a été recouvrée, oui, à la suite des impairs de l'ancien système. Vous avez les mesures sociales qui ont été mises en place, les jeunes, les étudiants qui ont des bourses, vous avez les fonctionnaires, les retraités qui sont payés, vous avez vraiment tout est mis en place. Le chronogramme est là pour rassurer la communauté internationale de ce que le retour à l'ordre institutionnel va être fait. Un retour à l'ordre institutionnel qui va être fait avec au préalable plusieurs mesures sociales et véritablement un programme élaboré. Monsieur Bignumba, parmi les sanctions, il y avait la suspension de tout nouveau prêt ou encore la suspension de tout décaissement pour tous les prêts ou programmes d'assistance de la communauté. Quel impact pensez-vous que cette levée des sanctions aura sur la situation politique et économique du Gabon? Bien, il faut d'abord partir du fait que le Gabon, au sortir du 30 août, il y a eu un coup d'État, c'est tout à fait normal, mais nous, au Gabon, nous ne parlons pas du coup d'État, nous parlons du coup de libération. Alors, et la CAC a pris ses mesures, comme vient de le dire le docteur ici. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ces sanctions sont levées? Il faut repartir dans l'histoire. Vous savez que le Gabon est un arbre de paix. C'est une politique prônée par feu président El Hadj Omar Bongo. Alors, les anciens, donc les présidents de la CAC, hier, c'était le Gabon qui était à leur chevet. Et aujourd'hui, c'est le Gabon qui a besoin d'eux. Et vous savez, s'il faut sanctionner le Gabon, vous sanctionnez l'Afrique, parce que nous avons bon nombre de ressortissants ici. Et il y a ça, il y a cette diplomatie agissante, qualifiée, que je qualifie aussi de diplomatie pédagogique, menée par le président de la transition, président-chef de l'État, le général de brigade Oligui Nguema. Alors, il a mené une diplomatie très agissante, non seulement au sein de la sous-région de ses pairs, mais aussi, il est allé voir le président sénégalais, il a rencontré le président Ouattara, il a rencontré bon nombre de présidents. Jusqu'au président de la commission de l'Organisation des Nations Unies. Des Nations Unies. Donc, alors, Monsieur Salah, finalement, quand on suit effectivement les éléments avancés ici par M. Bignumba, il parlait du rôle historique du Gabon dans la résolution des conflits au sein de la sous-région. Est-ce que finalement, c'était une incongruité quand on apprend par exemple qu'il avait été demandé le déplacement du siège de Libreville qui finalement a été maintenu à Libreville et d'ailleurs avec cette décision qui confirme effectivement le siège de la Commission des États de l'Afrique centrale sur place ici à Libreville. Est-ce que ça démontre finalement tout ce leadership mené par le Gabon durant plusieurs années? Nous pouvons le dire ainsi, les jalons de la diplomatie ont été posés par les anciens chefs d'État et que ce soit Omar Bongo Ondimba, président déchu, et le nouveau président, tous, n'est-ce pas, ont un tact diplomatique. Tous savent se comporter diplomatiquement. Et nous l'avons vu au niveau national, au niveau sous-régional et au niveau international. Au niveau, n'est-ce pas, de la CAC, il y a un travail qui a été fait pour la levée des sanctions. C'est comme je l'ai demandé, j'ai soutenu tantôt, c'est un
un argumentaire qui est parti des preuves. Comment faire, comment admettre que ce coup d'État n'est pas un coup d'État en tant que tel, mais c'est un coup de libération. C'est ce qui a été prouvé. Et justement, vous l'avez dit, d'autres arguments socio-économiques, parce qu'on l'a vu tout de suite avec la série de mesures qui ont été prises en faveur justement de la population gabonaise. Mais sur un plan purement politique, est-ce que là également, il y a quand même des éléments qui ont poussé en faveur de cette prise de décision? Oui. Excusez-moi, docteur, mais sur le plan politique, nous le voyons. Nous allons, dans quelques semaines, organiser le dialogue national. C'est déjà un pas, vous voyez, vers une réconciliation. Parce que le véritable problème, lorsque vous sortez de ce genre d'acte qu'on appelle coup d'État, il y a fissure entre la gente au pouvoir, donc celle qui vient au pouvoir, et les populations. Mais malheureusement, chez nous, il n'y a pas eu une distanciation entre la population et ceux qui ont pris le pouvoir aujourd'hui. Nous sommes ensemble. Oui, et on l'a également constaté dans la restauration des institutions qui a été annoncée. Il y a véritablement les acteurs politiques des anciens bords considérés comme la majorité et l'opposition qui ont été donc appelés pour constituer par exemple le gouvernement actuel. Ce sont des éléments qui ont pesé, pensez-vous? Oui, je cherche à justifier que lorsqu'on arrive au niveau de la CAC, on arrive à la CAC avec des outils, des arguments. Et parmi ces arguments, c'est des arguments de retour à l'ordre constitutionnel. Et ces arguments-là, il s'agit du calendrier, du chronogramme de réalisation des activités. C'est-à-dire, c'est le dialogue, c'est également les élections qui auront lieu. Alors, tout cela est mis en œuvre. Nous savons que dès le 2, il y aura les consultations. Et donc, tout cela rassure. Donc, au niveau de la CAC, lorsqu'il y a le sommet, il va sans dire que c'est ces éléments qui ont été soumis à l'appréciation des chefs d'État. Mais parlons quand même de ce dialogue, M. Binouba, même si on a pu voir Mme Paulette Missambo, présidente du Sénat, prendre part à la mission mandatée en Guinée équatoriale, plaider en faveur de la levée des sanctions. Sur le plan local, son parti politique, l'Union nationale, accompagné de plusieurs autres partis de l'opposition d'hier et de la société civile, ont quand même posé des conditions pour prendre part à ce dialogue. Il demande un consensus avant de prendre langue avec les membres du PDG. Est-ce que cette décision de la CEAC peut être perçue comme un signal d'encouragement afin que la classe politique, dans son ensemble, se montre à la hauteur de ce rendez-vous de l'histoire? Vous savez, nous sommes en train de rentrer, normalement, nous devions rentrer dans la 3e, voire 4e République. Parce qu'au sortir de ce dialogue, qu'est-ce que nous allons mettre en place? Nous allons d'abord revoir la nouvelle constitution du Gabon. Vous voyez? Et nous allons remettre le CTRI par sa signification. C'est quoi? Le comité de transition, la restauration. Le comité pour la transition et la restauration des institutions. Donc, vous comprenez qu'ils sont venus pour restaurer nos institutions qui ne répondaient plus aux normes. Parce que c'était devenu des propriétés privées. Alors, maintenant que le CTRI est venu pour mettre tout ça à plat, nous devions repartir sur de nouvelles bases. Moi, je ne vois pas pourquoi est-ce que ce parti, l'Union nationale, dont Paulette Missambo, dame que je respecte beaucoup, va poser des conditions. Nous disons, nous remettons tout à zéro. C'est que nous devions partir sur de nouvelles bases. Alors, lorsque nous partons sur de nouvelles bases, il n'y a plus de conditions. Il n'y a plus de conditions. Donc, alors, docteur, vous partagez cet avis? Oui, je voudrais bien réagir en me disant que il faut analyser la réponse de la CAC dans le contexte de la CAC. C'est-à-dire que la CAC a des exigences par rapport aux États. La CAC veut que les États, n'est-ce pas, restaurent justement leurs institutions pour que ça soit en conformité avec les textes qui veulent justement des États démocratiques. Alors, dites-nous. Nous avons, il y a une série de consultations qui viennent d'avoir lieu. Les consultations viennent d'avoir lieu
par la visite des agents ou alors des experts de l'Union africaine. Alors, ces experts qui participent sont des instances justement qui vont permettre, qui feront en sorte que les partis politiques, n'est-ce pas, puissent participer. Et d'ailleurs, les partis politiques ont été reçus et ont donné leurs avis, c'est-à-dire quant au devenir de leurs différentes formations politiques. Justement, si vous permettez, on va revenir là-dessus sur le positionnement des partis politiques par rapport justement au dialogue annoncé. Mais avant, je vous invite à regarder cet élément qui revient un tout petit peu sur les résolutions prises par la CEAC. On se retrouve juste derrière. La CEAC a adopté au total 8 résolutions sur le Gabon. Selon le communiqué final de la 5e session extraordinaire de l'institution consacrée à la transition sur le pays, on note la mise en place d'une feuille de route d'accompagnement de la transition. Une feuille de route qui devrait s'appuyer sur un mécanisme de financement des activités de facilitation de la CEAC basé sur une contribution spéciale des pays membres de l'organisation. Une façon pour la communauté économique des États de l'Afrique centrale de témoigner leur solidarité pour le Gabon, malgré le maintien de la suspension du pays. Une suspension maintenue en dépit de la présentation du chronogramme de la transition faite par le président Brice Clotaire Oligui Nguema et de ses assurances sur le respect par le gouvernement de ce calendrier qui devrait aboutir à l'organisation des élections en août 2025. Toutefois, la CEAC, qui reconnaît le caractère paisible et inclusif de la transition gabonaise, encourage les autorités à maintenir cet esprit et à faciliter la mission du facilitateur. Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra dans ses contacts avec toutes les parties à Libreville. Autre décision remarquable, le siège de la CEAC qui devait être délocalisé à Malabo, en Guinée équatoriale, reste pour l'heure à Libreville, la capitale gabonaise. On vient de l'entendre. Donc, l'une des conditions également, donc finalement, pour l'accompagnement international, c'est d'arriver finalement à un consensus. Ce consensus est appelé parce que lorsqu'une partie de la classe politique demande justement certains préalables pour la réussite du dialogue national, est-ce important de prendre en compte ce point de vue? Oui, il est important de prendre en compte ces points de vue. C'est d'ailleurs l'intérêt, c'est ce que le président actuel est en train de faire. Le président actuel a étendu la main. Il est en train d'embrasser. Il veut travailler avec tout le monde, avec tous les partis. Il veut véritablement restituer les institutions. Et il sait qu'un seul doigt ne peut pas laver la figure. Et c'est pour ça que, justement, dans déjà son gouvernement, toutes les entités y sont. Et donc, c'était un premier pas. Le deuxième pas, en ce moment, c'est le travail qu'il y a à faire au niveau du dialogue. Parce que c'est le dialogue qui sera l'occasion idoine pour les partis politiques, pour tout le monde de faire des propositions. Et c'est pour justement éviter que ce soit l'apanage du chef de l'État à lui que ce travail sera fait et que ce sera le fruit d'un consensus. Le dialogue national, cadre idéal pour l'ensemble de propositions. Est-ce que vous entendez ce discours quand même de certaines populations qui estiment que le parti au pouvoir d'hier est quand même à l'origine de la situation dans laquelle se trouve le pays et qu'il faudrait véritablement une commission réconciliation et vérité pour apaiser finalement les cœurs des uns et des autres? Vous savez, nous sommes tous comptables de ce qui s'est passé dans ce pays. Même moi, Binyumba, je suis comptable. Parce que je suis Gabonais, je suis ici. Vous savez, il ne faut pas juste jeter l'anathème sur les anciens pour dire que ce sont eux parce qu'ils étaient au pouvoir. Non, nous sommes tous comptables, chacun à son niveau. Il y a quand même des gens qui étaient au pouvoir et d'autres qui ne l'étaient pas. Oui, mais qu'est-ce qu'on appelle, ce que l'on appelle la décentralisation? Vous pensez que c'est le chef d'État qui devait venir tout le temps nettoyer les rues? C'est le chef d'État qui devait venir balayer chez moi, dans mon quartier? Non, nous sommes tous comptables.
ne faut pas jeter l'anathème sur l'ancien chef d'État, sur les anciens politiciens. Non, nous sommes tous comptables. Chacun de nous a ses responsabilités à son niveau. Maintenant, ce que nous devons faire, il y a le dialogue qui est là. Alors, nous devions repartir sur de nouvelles bases. C'est ça. Il y a le dialogue qui est là, il faut repartir sur de nouvelles bases. Vous partagez cet avis? C'est une réalité. Nous sommes dans le processus de mise en œuvre du dialogue. Et nous sommes en train d'ailleurs d'encourager que ce dialogue ait lieu pour le retour à l'ordre constitutionnel. Alors, selon vous, est-il important pour la CEAC de maintenir une ligne dure envers les pays qui enfreignent les principes démocratiques et la stabilité politique dans la région, ou doit-elle plus être à l'écoute des peuples? Bon, je ne donnerai pas un point de vue personnel, puisque nous devons toujours, lorsque nous analysons des faits, nous partons, n'est-ce pas, d'une analyse scientifique. Et lorsqu'on analyse la CEAC, nous parlons donc des grilles d'analyse sur le prisme institutionnel. Et ce qui veut dire que la CEAC, en tant qu'institution, a des critères, a des objectifs. Et sous la base de ces objectifs, il y a des textes. Et ces textes-là, n'est-ce pas, condamnent, comme nous l'avons dit tantôt, le retour, du moins de la prise de pouvoir par des coups d'État. Et maintenant, il y a le retour à l'ordre constitutionnel qui doit être fait et ça passe par la réalisation d'un certain nombre de conditions. Et le Gabon est en train de réaliser ces conditions et c'est ce qui a été, n'est-ce pas, à l'origine de la levée des sanctions. Ce que je voudrais maintenant dire pour ce qui est, n'est-ce pas, d'un avis, c'est de faire constater que la levée des sanctions aurait dû avoir lieu bien avant, pour la simple raison que, par cohérence dans les décisions, vous avez ce cas qui est survenu, n'est-ce pas, au Tchad. Le Tchad, avec la mort de l'ancien président Idriss Déby, le Tchad, justement, est dans le cadre, justement, de la transition. Ce qui s'est passé, c'est que la communauté internationale n'a pas pris autant de mesures d'austérité, autant de mesures sévères. Il n'y a pas eu de délocalisation de ce côté. Mais malheureusement, et pourtant, la CEAC, le Tchad est dans la CEAC. Le même commissaire, le président de la commission, n'a pas pris les mesures, n'est pas allé dans ce sens. Mais pour le cas du Gabon, nous voyons donc bien qu'il y a eu 2 poids, 2 mesures, et ce que nous pouvons reprocher d'un point de vue de management au président de la commission, pour dire que nous avons en face de nous une situation de 2 poids, 2 mesures. Maintenant, ça, c'est pour fustiger la première décision. Maintenant, il s'est passé que la levée de sanctions provisoire de sanctions sur la délocalisation a eu lieu lors des derniers sommets. Voilà. Mais avec un élément nouveau qui s'est ajouté, c'est qu'il y aurait un fait divers sur un cambriolage de la maison du président de la commission. Et il a inscrit de nouveau la problématique de la levée. Il a voulu que le Gabon, le siège soit délocalisé pour une deuxième fois. Vous voyez ce qui s'est passé. Et donc, avec des arguments, il s'est rendu compte, n'est-ce pas, des dérapages. Hein, c'est ce qui a fait en sorte que le dossier ne soit pas validé, du moins sa préoccupation ne soit pas prise en compte. Parce qu'il a demandé que le siège aille de nouveau. Il s'est rendu compte des dérapages. Mais on parle également d'une procédure en interne, d'une procédure disciplinaire en interne. Est-ce que cela n'a pas aussi aidé finalement à lui faire prendre conscience des dérapages? Voilà, merci, parce que si nous analysions la position ou l'attitude de l'intéressé pour justifier les sanctions, j'aurais bien voulu qu'on inscrive le débat dans le cadre, n'est-ce pas, de l'attitude, c'est-à-dire l'étude du manager qui est le président de la commission. Parce que de l'analyse scientifique de la situation, il se pose, c'est parce que le président de la commission a enfreint un certain nombre, n'est-ce pas, de règles de fonctionnement de l'institution. Enfreint un certain nombre de règles, n'est-ce pas, dans les rapports entre la CEAC et les États, entre la CEAC et le Gabon. Et ces dérapages ont entraîné, n'est-ce pas, des séries de conséquences telles que des crises diplomatiques, puisque vous avez le rappel en consultation de l'ambassadeur notre ambassadeur d'Angola et vice-versa.
Donc, c'est le fait, n'est-ce pas, d'un mauvais management en termes de conduite diplomatique. Le terme un mauvais management en termes de conduite diplomatique, aujourd'hui, quand même, avec cette décision de la CEAC, peut-on finalement espérer que le Gabon retrouve de bons rapports avec l'Angola? Mais vous savez, sur ce management, enfin, et s'il n'est question que de sécurité, hein, dans cet aspect-là, il est question de sécurité parce qu'il a brandi, comme vient de le dire le docteur ici, il a brandi l'aspect sécuritaire. Lui n'était plus en sécurité au Gabon. Cependant, nous nous sommes posé des questions. Mais est-ce que les autres institutions internationales qui sont au Gabon, quelle est l'institution qui a sollicité le déplacement de son siège? Pourquoi c'est seulement la CAC? Nous devions nous interroger sur ces questions. Et nous avons compris que c'était en fait la mauvaise foi du président de la commission envers le Gabon, malgré, je dis bien malgré, nous avons vu l'histoire, malgré ce que le Gabon a fait pour ce pays. Le Gabon était au chevet. Le Gabon a fait pour ce pays. Oui. L'une des résolutions finalement de ce sommet des chefs d'État du 9 mars à Malabo, c'est donc que la commission de la CEAC porte le dossier du Gabon vers l'Union africaine pour aller faire comprendre justement les raisons de la levée de ces sanctions, en espérant évidemment que l'Union africaine s'aligne sur cette trajectoire d'accompagnement des États. C'est déjà la fin, malheureusement, de cette émission. Nous sommes arrivés au terme donc de ce plateau spécial. Je rappelle que nous discutions donc de la levée des sanctions de la CEAC contre le Gabon et nous recevions Dr Désiré Salah. Il est historien et ancien conseiller à l'Union africaine, et à ses côtés, M. Ahmed Binyumba, expert en relations internationales. N'oubliez pas, nos programmes se poursuivent sur Gabon 24.